Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous voulons faire un récapitulatif. Nous voulons faire la liaison entre les formulaires, les requêtes et les états. Comme vous le voyez sur le schéma, l'utilisateur sélectionne sa ville dans la liste déroulante du formulaire. Lorsqu'il clique sur Aperçu état, l'état doit s'afficher en fonction du critère ville qu'il a sélectionné et les champs qui seront présents dans l'état seront les champs que nous avons sélectionnés dans l'état. Donc, les croix objets sont reliés entre eux, le formulaire, la requête et l'état. Commençons premièrement par la création du formulaire. Rendons-nous toujours dans l'onglet Créer et cliquons sur Création de formulaire en mode création. Ici, nous ajoutons une zone de test. Nous devons commencer juste par là pour faire avec une zone de test simple. Dans les propriétés de la feuille de données, nous venons dans Tout et puis à la place de test 0, nous mettons F ville. Ensuite, nous venons ici, nous remplaçons la légende par ville. Pour pouvoir visualiser cela, nous basculons en mode affiche, en mode formulaire. Nous enregistrons le formulaire. Nous donnons le nom formulaire client par ville. Puis nous cliquons sur OK pour enregistrer. Ici, nous saisissons le nom d'une ville, par exemple, et nous allons créer ensuite la requête. Nous cliquons sur Création de requête. Nous sélectionnons la table article et nous ajoutons. Ici, nous insérons le champ étoile pour pouvoir sélectionner tous les champs de la table article. Et aussi, nous ajoutons le champ ville, car c'est sur la ville que nous voulons faire le critère. Ici, nous décochons la case affichée de ville pour éviter qu'il n'y ait des doublons, car dans le champ étoile ici, là, il y a déjà la ville. Ici, nous devons insérer le critère. Nous venons sur le champ critère, nous faisons un clic droit, puis nous cliquons sur Créer. Ici, nous allons sur Outils, formulaire, formation Access, le nom de la base de données, formulaire. Nous sélectionnons notre formulaire que nous venons de créer, formulaire par ville. Nous sélectionnons le champ ville, nous double-cliquons dessus. Puis nous cliquons sur OK. Nous enregistrons la requête sur le nom requête client par ville. Puis nous cliquons sur OK. Ensuite, nous allons créer notre état, assistant état. Ici, nous sélectionnons la table ou la requête. Ici, c'est requête client par ville. Puis, nous ajoutons les champs que nous voulons pour notre état. Ici, nous ajoutons tous les champs. Nous cliquons sur Suivant. Ici, si nous voulons ajouter un regroupement, nous ajoutons le regroupement. Par exemple, par type de client ou par code, selon ce que nous voulons. Mais pour notre cas, nous ne devons pas ajouter de regroupement. Nous cliquons sur Suivant, puis Suivant. Ici, nous sélectionnons Paysage, nous cliquons sur Suivant. Ici, nous donnons comme nom État client par ville, puis nous cliquons sur Terminer. Voilà notre état. Pour le moment, il n'y a encore rien. Mais si nous venons sur la requête et que nous exécutons la requête, ici, nous devons avoir les champs.
Maintenant, si nous venons sur l'état et que nous basculons en mode création, puis nous basculons en mode état, nous devons avoir les champs qui sont dans la requête. Ici, pour la ville que nous avons saisie dans le formulaire Paris, ici, nous avons les clients qui résident à Paris et ici, nous avons leur état. Nous avons l'état en fonction de la ville que nous avons saisie. Ici, dans le numéro de téléphone, nous voyons des jazz. C'est parce que le champ que nous avons laissé n'est pas assez grand pour pouvoir contenir le numéro de téléphone. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons aller en mode création et agrandir le champ. Une fois que nous avons agrandi, si nous basculons encore en mode état, nous devons voir le numéro de téléphone qui apparaît. Donc, si dans un champ, vous avez des gestes, des symboles qui apparaissent, c'est parce que le champ n'est pas assez grand pour pouvoir contenir toute l'information présente dans le champ. Ici, si nous changeons la ville, nous mettons par exemple ceci. Nous devons aller en feuille de données pour pouvoir exécuter la ville. Et ensuite, dans le formulaire, nous devons, dans la requête, nous devons exécuter à nouveau la requête. Lorsque nous exécutons la requête, nous avons les clients qui sont dans cette ville et nous devons également exécuter l'état. Nous devons maintenant avoir l'état par rapport à la ville qui a été enregistrée dans la requête. Maintenant, le champ ville dans le formulaire est du type texte. Nous devons maintenant changer cela de sorte que le visiteur, lorsqu'il vient, il sélectionne la ville. Il sélectionne une ville qui est dans notre base de données. Pour cela, nous devons aller en mode création et remplacer le type du champ texte par zone de liste déroulante. Pour cela, nous devons faire un clic droit sur le champ et cliquer sur remplacer par zone de liste déroulante. Ensuite, dans les propriétés, nous partons sur données puis sur contenu. Sur contenu, nous cliquons sur les 3 points. Nous ajoutons la table client et ici nous ajoutons le champ ville. Puis dans le champ cri, nous faisons un clic droit et nous cliquons sur son. Ainsi, ça doit sélectionner les villes distinctement. S'il y a par exemple la ville Paris 2 fois, ça doit mettre la ville Paris juste une seule fois. Nous cliquons sur fermer. Et si nous demande si nous voulons enregistrer les modifications, nous cliquons sur oui. Nous venons ensuite ici à l'angle ici, nous double-cliquons, puis nous allons dans les paramètres. Nous nous rendons dans le format, puis nous cherchons à afficher le sélecteur. Si il est à non, nous remplaçons par oui. Nous faisons pareil pour le bouton de déplacement. Si il est à non, nous remplaçons par oui. Nous devons maintenant ajouter notre bouton de commande dans le formulaire. Nous allons dans conception du formulaire. Nous cliquons sur bouton de commande. Opération sur état. Aperçu état. Nous cliquons sur suivant. Nous sélectionnons l'état que nous venons de créer. État client par ville. Nous cliquons sur suivant. Ici, le nom, vous mettez aperçu état. Puis vous cliquez sur suivant. Puis sur terminer. Ici, nous avons notre bouton. Si nous voulons ajouter un second bouton pour pouvoir fermer le formulaire,
nous venons opération sur formulaire, fermer le formulaire, suivant, terminé. Enregistrons maintenant le formulaire et exécutons-le pour pouvoir vérifier. Ici, nous sélectionnons la ville. Avant tout, nous fermons notre état. Nous cliquons sur aperçu d'état. L'état s'ouvre et ici, nous voyons que la ville, c'est la ville que nous avons sélectionnée dans le formulaire. Si nous sélectionnons une autre ville, par exemple Paris, nous fermons l'état et nous ouvrons. Ici, nous avons les clients qui résident à Paris et ainsi de suite. Si maintenant nous cliquons sur fermer, le formulaire se ferme. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager.